Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans notre émission aujourd'hui, un reportage sur les Carcajous du séminaire des Pères Maristes. C'est une équipe de basketball juvénile qui participe cette fin de semaine aux championnats provinciaux. Mais d'abord, parlons du 68e gala Rouge et Or qui clôturait cette autre belle saison pour les étudiants athlètes et l'Esprit sportif était sur place. Résumé. Soirée festive à l'amphithéâtre des Jardins Université Laval, pendant laquelle on soulignait l'excellence sportive du Rouge et Or. C'est ainsi que la crème de la crème des quelques 500 étudiants athlètes du programme ont été honorés. Julie Dionne, c'est important de souligner tout ce qui s'est passé au cours de la saison avec ce gala Rouge et Or. C'est un bel événement. Je pense que c'est apprécié de tout le monde. C'est important de voir les performances. C'est important que les autres voient les performances des autres aussi. De voir que le Rouge et Or, c'est une grande famille. Puis chacun a des performances qu'on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir ou d'aller participer. Donc, je trouve ça vraiment important. Sarah-Jane Marois. Dans la catégorie étudiant-athlète féminin, Sarah-Jane Marois a été la récipiendaire. Pour la basketteuse choisie joueuse par excellence au Canada, c'est la consécration d'une saison exceptionnelle qui conclut sa carrière universitaire. Il manque une victoire à cette saison de rêve-là, mais sinon, oui, c'est vraiment une année incroyable pour moi. Je m'attendais vraiment pas à gagner tout ça, donc je suis vraiment honorée. J'ai regardé le programme Rouge et Or toute ma jeunesse, donc de pouvoir le représenter puis de gagner le prix d'athlète de l'année, c'est hors de mes rêves. C'est ce que j'ai pensé quand j'étais jeune. Le fait qu'on a été classé dans première au pays une grande partie de l'année, ça l'a aidé à ce que je sois nommée athlète par excellence au Canada. Puis sans ce titre-là, je pense pas que j'aurais gagné ça non plus parce que Jessie, elle a une année vraiment incroyable. Donc je pense que c'est vraiment mon équipe qui a fait la différence. Mathieu Betts. Du côté masculin, c'est Mathieu Betts du club de football Rouge et Or qui a été couronné du titre d'athlète de l'année, écrivant ainsi une page d'histoire puisqu'il reçoit ce titre pour la 3e année d'affilée. Je suis super content, évidemment. En plus que cette année, avec les autres nominés dans ma catégorie en sport collectif, aussi avec Jean-Simon pour le prix d'étudiant athlète, c'est sûr que c'est d'autant plus flatteur. Ça clôture très bien l'année 2018 qui aurait pas pu mieux être écrite avec la Coupe Vanier à Québec. Pour moi, c'était ça la consécration de l'année 2018 ce soir. Je peux juste appeler ça du bonus. La pression s'amène et ce sera un sac du corps. La motivation, c'est sûr que dans un sport comme le football, ça vient de tout ce qui touche à tes coéquipiers, à l'équipe, des enjeux collectifs. Ça, évidemment que on s'y habitue pas, c'est des honneurs super flatteurs. Parmi les autres récipiendaires de prix, Catherine Beauchemin du club d'athlétisme qui a été choisie recrue de l'année féminine. Catherine, ça représente quoi pour toi ce titre de recrue de l'année ce soir? Bien, ça fait du bien de mettre un titre sur tous les exploits que j'ai accomplis cette année. Puis ça fait du bien de se faire reconnaître comme ça. Pour la saison de cross-country, ça a débuté en force. C'est sûr que là, ça a été la transition sport civil, sport universitaire. Puis j'ai changé de coach aussi. J'ai dû m'adapter un peu, faire plus de kilométrage. C'est sûr que ça a été plus difficile, mais j'ai réussi à performer quand c'était le temps, c'est-à-dire aux nationaux où est-ce que je suis arrivée 3e. Alexandre Fortin, en ski alpin. Chez les garçons, le titre de recrue de l'année a été remporté par le skieur Alexandre Fortin. Ils ont été tes faits d'armes cette année comme saison recrue? Je pense que être avec mes amis, c'est vraiment ça qui a fait que ma saison a vraiment bien été. Mes amis, je les connais depuis qu'on est en secondaire 1, on a skié ensemble depuis ce temps-là. Puis je pense qu'on s'est tout le temps poussé vers le haut ensemble. Puis de se retrouver enfin sur le Rouge et Or, c'est ça qui a fait que notre équipe a réussi à gagner cette année la bannière du championnat provincial. J'avais beaucoup d'options pour aller
à d'autres écoles aux États-Unis, tout ça, mais c'est vrai que choisir le Rouge et Or, rester à la maison dans un environnement que je connaissais avec mes amis, je pense que c'est vraiment un bon environnement pour pouvoir continuer ma carrière et continuer de m'améliorer. Frédéric Beauchamp, basketball. Ailière de l'équipe féminine de basketball Rouge et Or, Frédéric Beauchamp a mis la main sur le prix Jean-Marie de Coninck du mérite académique. L'étudiante en médecine a performé en sport et en classe. 13 bannières sur une possibilité de 26, ça ressemble un peu aux années passées. On réussit grosso modo à aller chercher à peu près 50 des bannières provinciales. C'est exceptionnel comme programme. Puis à travers tout ça, c'est d'être capable de concilier les études, d'être capable d'avancer. C'est intéressant de voir tantôt le segment sur les diplômés. Donc 74 diplômés. C'est mission accomplie. Les gens ressortent avec des diplômes, sont prêts à aller sur le marché du travail par la suite. Et moment de nostalgie dans cette soirée gala Rouge et Or, l'hommage rendu au coach Alder Duarte, dont le départ aura marqué tout le monde du Rouge et Or et du sport en 2019. Après la pause, les Carcajous, nos représentants aux championnats provinciaux de basketball juvénile. En collaboration avec TVA et le Journal de Québec, Mathieu Performance fait plaisir aux passionnés de vélo. Inscrivez-vous sur la page Facebook de TVA Québec et courez la chance de remporter 2000 $ en carte cadeau chez Mathieu Performance, l'univers du vélo. Parlons maintenant de basketball scolaire. Au cours de la fin de semaine auront lieu les championnats provinciaux de basketball juvénile. C'est au Saguenay. Et nos représentants de Québec seront les Carcajous du séminaire des Pères-Maristes, qui ont connu une excellente saison. Ils aspirent évidemment aux plus grands honneurs. C'est le reportage de Jonathan Fournier. Daniel Bordelot, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci, je suis content d'être là. On prend des nouvelles de l'équipe de basketball juvénile Division 2 du séminaire des Pères-Maristes. Comment a été la saison pour vous? Ça a été une super belle saison. On a fini avec 10 victoires, 3 défaites. Puis on a remporté le championnat régional à la fin contre l'Académie de basket de Thetford. Donc vraiment une saison couronnée de succès. La finale, ce n'était pas une tâche facile parce que l'Académie de basketball de Thetford Mines, c'est pas nécessairement des élèves d'un collège en particulier là, qui est à Thetford. Exactement. C'est des élèves qui viennent un peu partout en province. Alors, c'est vraiment spécial, une saveur particulière pour nous autres de les battre. D'autant plus que c'était la deuxième année qu'on les battait de suite en finale. Alors, pour nous autres, pour notre école, une petite école de 640 élèves, je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je décrirais ça comme notre meilleur game de l'année. Pour de vrai, on était intense tout le long de la game. On a joué 32 minutes sur 32, puis ça l'a payé avec une grosse victoire. Là. On a toujours été capable de réussir en équipe à aller chercher des grosses victoires. Je trouve que des fois, il y a des équipes, mettons, il y a un joueur ou deux joueurs qui essaient de prendre l'équipe sur son dos puis de tout faire tout seul. Mais nous, vraiment, les points étaient vraiment bien répartis. On jouait ensemble, puis on exécutait ce que nos coachs nous disaient au bon moment. Vraiment, le travail d'équipe. On a travaillé ensemble, on n'a pas lâché. On a mangé les bandes, comme on dit en jargon de hockey. Puis on a travaillé ensemble, puis on n'a rien laissé passer. Il a fallu qu'on joue un match parfait. Puis le plan de match a été exécuté à la perfection, ce qui a fait en sorte qu'on est sorti vainqueur de ce match-là. Notre entraîneur, Daniel Bordelot, il avait mis sur son tableau 12 objectifs qu'on devait accomplir si on voulait gagner la game. Puis on a vraiment fait les 12, puis c'était spectaculaire. En basketball juvénile Division 2, les Carcajous sont maintenant champions régionaux. Ça leur offre un accès aux championnats provinciaux en fin de semaine prochaine dans la région de Saguenay. 16 équipes, un seul champion du Québec. C'est une grosse commande. Aussitôt qu'on parle de championnat provincial, Division 2, on joue contre les meilleures équipes de la province. Alors, pour nous autres, on vise un top 5. L'année passée, on a fini 5e. Alors, on vise de répéter l'exploit. Pour nous autres, un top 5, ça serait vraiment génial. C'est vraiment du bonbon. C'est vraiment un privilège d'aller là.
On s'en va là avec l'objectif de gagner toujours en tête. Puis on sait qu'il va y avoir plus de compétition. Ça va être plus d'équipes comme Thetford, plus fort que notre ligue ici. Puis on s'attend à un bon match-up. Quelles seront les forces en présence à Chicoutimi? Quels sont les programmes qui reviennent aux provinciaux année après année, les équipes à battre? La région de la Montérégie, région de l'Outaouais, région du Lac-Saint-Louis, Montréal, Gérard-Filion, l'école secondaire Mont-Bleu, c'est vraiment des puissances. On pourrait parler aussi des équipes de la région de Québec, généralement sont bien classées, mais on a vraiment du pain sur la planche là, pour le provincial. On est un peu underdogs, donc là on a comme un bon mindset, on est prêt à affronter les défis qu'on va avoir. Puis comme on dit, c'est rendu du bonbon. Là. On a fait ce qu'on voulait, là c'est rendu juste du surplus. Là. On veut se rendre en finale et on veut gagner ça. Si on veut accéder à la finale, il faut tout gagner. Alors, on ne peut pas se permettre de perdre un match. Je pense qu'il faut... pour nous autres, on y va pour l'expérience parce qu'on sait que la commande est vraiment très lourde. Alors, on va vraiment tout donner. On va représenter le mieux possible notre école puis notre région. Puis, on veut sortir d'ici avec le sourire puis l'expérience en poche. C'est le dernier tournoi de l'année, dernier tournoi de secondaire, puis c'est notre récompense pour avoir fait tous ces efforts-là pour se rendre là. Je crois qu'on va y aller confiant parce qu'on est quand même une bonne équipe pour vrai. Puis on va avoir du fun aussi, là. On y va pour avoir du fun, puis on va compétitionner avec les grosses équipes. Là. Le défi est tellement grand. Les joueurs mangent du basket, ils veulent constamment s'améliorer. Ces gars-là, plus le défi est grand, plus ils vont être bons, plus ils vont performer. Alors, les derniers entraînements, c'est souvent les meilleurs de l'année. C'est là où tout va se jouer pour nous. Puis c'est là où on veut compétitionner vraiment à notre plus haut niveau. Et en terminant, bonne chance aux Carcajou au cours de ce championnat. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Soyez là demain, même heure. Bye bye tout le monde.